Michael Ménot, ça fait quand même quelques années que je vous vois sur la TEFAF. Est-ce que ça vaut encore le coup aujourd'hui d'être présent dans cette foire internationale qui bat un peu de l'aile, on peut le dire. Le public est moins présent. Il y a des autres opportunités qui se présentent. Est-ce que pour vous, vous serez encore là l'année prochaine? Alors, si le bon Dieu nous prête vie, je vous répondrai par l'affirmative, mais en définitive, je pense que c'est une des plus grandes foires au monde. J'ai la chance de participer à toutes les éditions de la foire de Art Basel, qui couvre en fait toute la planète, de Hong Kong à Miami, Bâle et Paris. Mais je considère cette foire très très singulière dans le sens où elle présente un spectre très large, l'art ancien, des armureries japonaises, de la bibliophilie, de l'art moderne. Et donc sur une édition, le visiteur a la possibilité de balayer plus de 20 siècles d'histoire de l'art et des disciplines très très différentes. Voilà. Alors prenons le cas, ce Picabia là, qui est magnifique, c'est une série des surimpressions, il a été vendu? Il était vendu. Il a été vendu. Donc ça vaut combien maintenant un Picabia? Ça vaut quelques millions. Quelques millions. Quelques millions. Ouais. Et donc on a encore des clients qui font la TEFAF pour acheter des pièces de ce calibre-là. Ouais, du XXe siècle, absolument. Du XXe siècle. Donc en ça, je pense que c'est... Moi, je suis très très heureux d'être ici. C'est une fois, Maxime. Au début, c'était pas du tout mon ADN. J'étais assez loin, mais j'ai persévéré dans ma détermination et resté présent, rencontrer un public qui est différent de celui que je vois dans d'autres foires. Ça m'intéresse d'ouvrir un petit peu le spectre. Moi, je me souviens de votre stand avec Buren et Capour, qui était fantastique. Ouais. Là, aujourd'hui, là, vous faites plutôt dans J'ai voulu l'art en fait moderne. me concentrer dans des œuvres, des pièces historiques. Donc ça va de Giacometti à Degas, Desson Matisse, le Vallotton, Picabia, vous en parliez, Richter, Mitchell, Boetti. Mais avec des ponctuations d'art contemporain, donc Franz West, Rondinen, Kaomata et la jeune française Camille Henry. Ah oui. Là, vous continuez quand même à défendre. Ouais. La contemporanéité et les modernités. D'accord. Et c'est ce qui vous fait vivre finalement. Absolument. Merci. Merci. Can you explain? If maybe you recognize this form, it's a kidney. But do you know where they store their, like in the hospital, where they store their utensils in, and that's one of these kidney bowls. Or this over there is the urinello. Oh yeah. So these are pieces from the hospital from his time there, which he transformed into something more joyful, I would say. And also this color is significant for him. So and it's also I think that's a favorite for children. They really love it because it's also meant to move a little bit. Yeah. 100? This one costs 100,000. Right. Yeah. It was sell. It is. Yeah, it should sell. Yeah, we sell it here. Yeah. Alors Nathalie Obadia, qu'est-ce qui a fondamentalement changé aujourd'hui dans le mode de présentation, de présenter les artistes par rapport, vous avez commencé il y a 33 ans, chez ma propre galerie en 93. En 93, donc là vous faites partie quand même d'une petite histoire, on peut le dire. Qu'est-ce qui a changé par rapport au début aujourd'hui, avec l'avènement des images en ligne, donc vous vendez, je suppose, beaucoup sur Internet. Est-ce que le fait de présenter encore de l'art, comme on le faisait il y a 33 ans, tient encore la route? Est-ce que c'est encore une bonne manière de présenter l'art
Alors, je dirais que justement, oui, on fait tout le tour de la situation et que 33 ans après, justement, c'est toujours, on va dire, la relation humaine, physique avec l'œuvre d'art, avec l'intermédiaire qui est le marchand et le galeriste, enfin, peu importe l'appellation, qui fait que l'art continue à être promu et à se vendre dans des lieux que sont les galeries et les ventes aux enchères, et que, on l'a vu encore dernièrement dans des sondages qui ont été faits, justement les ventes en ligne n'ont pas du tout, on va dire, pris le dessus, loin s'en faut, elles sont toujours très marginales dans le travail qu'on peut faire avec nos collectionneurs et les directeurs du musée. Si une foire comme ici, TEFAF est toujours là, c'est parce que vous savez qu'il y a 11 conservateurs du Getty qui arrivent, 12 du Met et des dizaines d'autres du monde entier. C'est justement parce qu'il y a toujours le besoin de voir les œuvres et de rencontrer ceux qui les vendent. Et donc vous êtes là pour faire le lien avec le milieu international. Entre le travail qu'on fait à la galerie à Paris, qui est devenu vraiment une plateforme maintenant très internationale, et les foires auxquelles on participe, je dirais que le métier s'est renforcé de manière classique. D'accord. La présence physique de la galerie, du marchand et des foires. Est-ce qu'il y a une artiste qui vous touche plus particulièrement aujourd'hui, que vous avez envie de défendre, que vous considérez comme... Non, vous savez, chaque artiste a des œuvres forcément qui sont uniques, ou enfin en tout cas des œuvres singulières. Les personnalités des artistes peuvent évoluer avec les années. Donc non, je dirais qu'en tout cas la présence des artistes que je montre ici sur le stand sont tous des artistes en lesquels je crois. Je fais le choix de montrer des œuvres, on va dire, emblématiques, importantes ou inédites de ces artistes. Donc non, c'est un ensemble. Est-ce que c'est vous qui les choisissez? Ah oui, complètement. Bon, par exemple, cette jeune artiste Alors, américaine. Elle a 53 ans aujourd'hui. Elle est considérée comme une des artistes les plus influentes de la scène américaine aujourd'hui. Mickalene Thomas, elle a une exposition au Grand Palais d'ailleurs. En ce moment, elle a fait le tour de plusieurs musées aux États-Unis et en Europe. Et je la montre depuis plus de 10 ans. Voilà. Et c'est quelqu'un justement qui fait partie de ces artistes très inspirants pour les plus jeunes, sollicité par des conservateurs, des grandes expositions, et qui sait, tout en ayant vraiment son univers, proposer des peintures, des vidéos, des tableaux. Ouais. Enfin, voilà, c'est quelqu'un c'est quelqu'un rencontré en tout cas. Oui, voilà, exactement. Qui a des choses à dire. Vous revenez l'année prochaine? Oui, bien sûr. Donc vous faites beaucoup de foires finalement. Plus d'une dizaine, oui. Vous êtes sur Bruxelles aussi? Alors pas cette année, parce qu'on a d'autres engagements dans des musées, donc on ne pouvait pas tout faire. Mais j'ai fait Brafa cette année, on a fait Art Anvers. Vous préférez Brafa à Bruxelles? C'est un choix stratégique? Alors pour le moment c'est comme ça, je ne dis pas que ça ne changera pas. Alors entre la Brafa et la TEFAF, on peut dire, est-ce que la Brafa commence à prendre de l'importance? Alors là, je dirais que Brafa est une foire très généreuse, très sympathique, avec un public essentiellement belge, beaucoup de visiteurs, de personnes curieuses. La TEFAF est une foire absolument exceptionnelle, très stimulante, dans la mesure où, je dirais, c'est comme si on allait visiter le Met, c'est une espèce de musée universel avec ce qu'il y a de meilleur au monde, et c'est pour cette raison que justement, en dehors des visiteurs, des collectionneurs très avertis, il y a tous les grands musées qui viennent. Ça, c'est la grande différence justement avec Brafa. Donc vous êtes Attendez. Oui, bravo. Bien, c'est bon. Ça, ok. Merci Hervé. Celui-ci, du coup, on en entend plus. Hein? Puisque vous y êtes, mettez un tout petit peu plus à celui-là, là. Aussi. Voilà. Bon, allez, c'est bon. Oh là. Finalement, on les voit, ces tableaux. Alors, merci. C'est pour ça qu'on ne les a pas vendus. Vous avez mal mis la lumière. C'est ça. Tout est une question de lumière. Hervé. Tout est une question de lumière finalement. Ce n'est qu'une question de lumière. Ou de point de vue. Ou de point de vue.
parce que ou c'est de différent. son et lumière. Là, vous êtes la béquille qui orientait la vue. Exactement. Hein? Exact. Donc c'est Qu'est-ce c'est que la, vous- c'est la vous êtes meilleure en des train de lumières. me- Je suis en train de vous filmer. Donc vous êtes monsieur? Encore. Hein. C'est pas très compliqué. Oui. Donc, Le nom sur moi- la porte et le nom sur la pièce. alors moi, j'arrive en fin de parcours. oui. Donc vous êtes un peu fatigué. Et là, donc je maintenant. suis. Ça vous fait de la projection. Donc comment ça a été pour vous cette fois? Écoutez, ça a été assez bien. On n'a pas encore fini, on a encore des choses qui mijotent. Ça Ah oui. mijote. D'accord. Et donc, si tout ce qui mijote arrive à la fin à bouillir, alors ça aurait été assez. Ouais, j'arrive pas à le dire. Ça Ça aura été- un sens. ça Un aurait eu sens un d'être sens, présent. exactement. Voilà. Si ça se refroidit, Ouais. alors on aura fait OK. Vous ne revenez plus alors. Si Non, ça se on revient refroidit depuis- trop, vous êtes. On revient depuis 35 ans. Donc, 35 ans, vous êtes là. ouais. Ah oui, d'accord. Donc vous pouvez dresser un bilan depuis le Ben, le début. bilan est positif. Il Le est bilan positif. Je dirais que c'est la seule foire au monde où le bilan est toujours positif. C'est très étrange. L'année passée, on a vendu que des maîtres modernes et aucun maître ancien. Et cette année, on a vendu 80% de ce qu'on a vendu, 85% de ce qu'on a vendu est ancien, et on n'a vendu qu'une chose moderne. Donc, l'exact opposé de l'année passée. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment de. C'est C'est impossible, impossible de de comprendre. comprendre les mécanismes Parce que de. plus ou moins, je ne vous dis pas qu'on amène les mêmes choses chaque année, mais je veux dire plus ou moins, c'est le genre de choses qu'on amène. Alors c'est incompréhensible pourquoi une année ça va d'un côté et l'autre ça va de l'autre. Je crois que c'est serendipity, vous savez, c'est ce que c'est. Oui. Non, c'est impossible à gérer tout ça. Heureusement d'ailleurs. Oui, Sinon, non, on n'aurait ça- plus non, mais besoin ça de- serait quand même intéressant de comprendre pourquoi ça marche une fois et l'autre fois ça ne marche pas, et pourquoi une fois c'est du moderne et rien d'autre. Regardez Ouais. comme il est mignon ce petit Melotti. Alors là, c'est. Melotti. Ah si, Fausto. Fausto Melotti. Fausto Melotti. Un beau Mais- Milanais, très copain de Vous l'avez- M. Fontana. Vous les avez connus, tous ces artistes? Pistolet. Fontana, je l'ai connu. Fontana aussi? Oui, Fontana, je l'ai connu. Il venait déjeuner à la maison 1 ou 2 fois par an quand nous habitions Milan, quand j'étais tout petit. Donc lui, je l'ai connu. Pistoletto, je le connais assez bien. On lui a fait des expos là récemment. On a fait une expo à Saint-Moritz il y a 3 semaines. Comment va-t-il? Ben, il a 93 ans, donc pour 93, il est incroyable. Il produit incroyable. encore. Oui, il produit oui, encore, oui. il marche, il truc, il skie. Ah oui. Incroyable. Il sera présent à Biennale de Venise cette année? Je sais pas, Ah oui. je sais pas. Probablement oui. Mais Oui. Et comment ça marche pour l'art contemporain chez vous? Vous faites uniquement l'art moderne ou Non, non, on fait vous faites que- aussi le... on vient de faire des expos de Harumi Klosowska, on a fait des expos de contemporains à New York, plein. On a fait Martin Pascal Taillou, on a fait Pistoletto. Donc, on a fait des Schnabel, des expos de Schnabel, on a C'est ça. fait des dizaines d'expos de contemporains. Donc le marché de l'art se porte toujours bien. Bah, Il n'y écoutez, a pas de... c'est pas facile, c'est pas un métier facile, c'est un métier qui demande énormément de fonds, et donc on est toujours un peu à court, parce que non seulement faire les salons, comme vous savez, coûte des fortunes, on en fait beaucoup, on a des galeries dans les endroits les plus prestigieux des villes dans lesquelles on est, donc ça coûte des fortunes, on a des employés qui coûtent des fortunes. Vous avez combien d'espaces de... Pour le moment, on en a encore 3. Oui. Mais je crois que bientôt, on n'aura plus New York. Et peut-être on réouvrira dans le futur. Mais pour le moment, on a eu des problèmes de trouver les bonnes personnes. Et donc, on s'est dit que peut-être c'était mieux de laisser tomber. Vous savez, une galerie à New York coûte encore le double de ce que ça coûte en Europe. D'accord. Donc, Vous allez recentrer votre stratégie sur sur l'Europe. Milan et Londres pour le D'accord. moment. Et puis on a un jeune homme qui travaille à Paris pour nous, mais sans galerie. Mhm. Très bien.
Oui, donc finalement, est-ce que ça sert encore quelque chose d'avoir une galerie? Très bonne question. C'est la Aucune question. idée. Avec, Et le problème, c'est que si tu as des galeries, tu dois faire des expos. Donc, tu dois dépenser pas mal pour avoir un roster d'artistes et d'expos et de choses comme ça. Parfois, elle marche très bien. Parfois, elle ne marche pas du tout. Vous savez, on a fait Pistoletto à Londres, on a tout vendu, tout, à des sommes assez importantes parce que le pistolet est assez cher. Puis on fait des autres, je ne sais pas, on a fait de là récemment Pascal Martin Taillot, on n'a vendu rien. Donc, une question, le très beau Pistoletto, il Oui. est à combien le miroir je crois qu'on demande 220 000. 220 000. Ouais. Mais c'est le prix, un prix de Pistoletto, c'est son marché aujourd'hui. Ben, c'est très peu pour Pistoletto parce que ce sont des choses qu'il vient de faire. Mais pour un artiste qui vaut jusqu'à 4 millions en vente publique, il a fait presque 4 millions, je crois. Le entry level d'un tableau contemporain d'un artiste qui fait 4 millions en vente publique devrait être demi-million, pas 200 000. Donc il les a mis à des prix assez raisonnables, franchement. Donc il y a encore des affaires, hein, on peut le dire. L'idée, ce serait ça, oui.